Bonjour, je suis Pierre-Jacques Régaud, médecin généraliste et titulaire d'un CES d'immunologie de recherche en biologie humaine. Je vais vous montrer premièrement la fabrication d'un masque artisanal, deuxièmement la comparaison de différents matériaux et troisièmement comment mettre un masque et le réutiliser pour certains. Tout d'abord, je vous montre comment fabriquer un masque simple et efficace. En 3 minutes, vous pouvez réaliser un masque avec peu de moyens. Le jeter après utilisation en récupérant les élastiques désinfectés en quelques secondes à 100 degrés au sèche-cheveux. L'argument qui s'opposerait à cela serait le risque de faire voler plus loin le virus. Cela ne tient pas car ce virus est inactivé dans le faisceau immédiatement. Voici les matériaux nécessaires. Une règle, des ciseaux, un collant ou 2 élastiques de 25 cm, un lien d'emballage rigide et souple ou un fil de fer de 12 cm de long, une agrafeuse et 3 feuilles de papier absorbant épais pour fabriquer un masque en 4 couches. Attention, une seule couche de papier absorbant et encore moins une seule serviette en papier ne sont pas efficaces du tout. Je vais le démontrer plus loin. D'abord, on coupe une largeur de 2 cm du collant, 2 fois. Ensuite, on plie chaque feuille de papier absorbant en deux. La première, la deuxième, et la troisième. Puis on coupe une feuille en deux. Et on conserve une moitié. On place une feuille pliée en deux et on rajoute la moitié coupée. Ensuite, les 3 épaisseurs au milieu de la feuille entière. Perpendiculairement au pli de cette feuille est bien centré. Puis on tourne de 90 degrés. On place le lien rigide et souple comme ceci. Puis on plie un bord de 1,5 cm. Puis on plie une deuxième fois vers le centre en appuyant bien. On plaque bien avec une règle ou un livre. Faites de même de l'autre côté, on plie une fois. Une deuxième fois toujours de 1,5 cm. Puis on plie en accordéon vers le centre et mettre la règle en appui en écrasant bien. Faites la même chose donc de l'autre côté. Ce pliage permet de rendre confortable la respiration et de diminuer le taux de fuite. Disposez le collant ou l'élastique comme cela et faire un pli de 2 cm environ, puis agrafer en 2 points. Même chose de l'autre côté, on dispose le collant. On fait un pli d'environ 2 cm. Et on agrafe bien en 2 points de l'autre côté. Et voilà, c'est terminé. Enfin, on le place comme ceci sur le visage. On écarte les bords
puis on l'ajuste pour limiter le taux de fuite soigneusement et le rendre étanche. Le test de la flamme montre qu'en soufflant très fort, on ne l'éteint pas à 10 cm. Cela peut vous surprendre, mais ce masque est très performant, simple, rapide à faire, sans couture et jetable. Comme tous les masques, il ne doit jamais être mouillé. Le papier absorbant épais en 4 couches est aussi performant en filtration qu'un masque FFP3. L'expérience du professeur japonais Okuda a montré avec un compteur de particules la même chose avec 6 couches de papier absorbant fin. Je vous montre les photos au microscope en lumière bleue de différents masques et différents matériaux. Vous avez sur la ligne du haut à gauche les 4 photos des masques chirurgicaux en bleu de mauvaise filtration et sur la ligne du bas les photos en gris orangé des meilleurs masques FFP2, FFP3 et papier absorbant épais en 4 couches de très haut niveau de filtration. Les photons constituent les plus petites particules. Il existe une corrélation entre le passage de la lumière et le degré de filtration. Vous verrez par exemple le masque FFP3 le plus performant et vous pourrez comparer les images. Quand la filtration est excellente, vous ne voyez plus de trous de lumière bleue et cette lumière vire vers le gris et l'orangé. Pour ce masque, il filtre les particules à 99,95%. Vous pourrez aussi remarquer l'émail du matériau. Évidemment, ce matériau ne doit jamais être étanche à l'air car il doit filtrer, ne pas augmenter le taux de fuite sur les côtés et permettre la respiration. Donc, ne jamais utiliser une feuille de plastique ou d'aluminium par exemple. Voici un masque chirurgical de mauvaise qualité. La lumière bleue passe bien et le réseau de mailles laisse apparaître beaucoup de gros trous, ce qui est très mauvais. Voici un autre masque chirurgical tout petit peu supérieur. Ce n'est guère mieux, on y voit toujours la lumière bleue et des gros trous d'au moins 300 microns. Voici un troisième masque chirurgical d'une meilleure qualité. Les trous sont réduits à 150 microns, mais la lumière est toujours bleutée. Voici un quatrième masque chirurgical de bonne qualité. La lumière vire au gris et au brun, ce qui témoigne d'une meilleure filtration, mais toujours des trous. Voici un masque en tissu. Les fibres peuvent capter un peu un virus, mais les trous sont trop importants. Voici un masque artisanal en tissu avec de la feutrine comme ceci entre les deux couches de tissu. Un peu plus efficace. Il n'y a plus de lumière bleue, mais les trous sont encore trop importants. En revanche, avec 2 couches de feutrine, ce masque en tissu est efficace. Voici un simple filtre à café. La lumière bleue est intense en une couche et il existe de très gros trous de 300 microns. Malgré un peu de filtration, en double couche, le filtre à café laisse toujours de gros trous. Une feuille de sopalin. Le papier absorbant en une couche filtre mieux la lumière, mais il y a des trous de 40 à 100 microns. Pour 2 couches, c'est à peine mieux. La lumière est gris-blanche, la filtration est très bonne, le 3 couches a l'équivalent d'un masque FFP2 ou N95. Le 4 couches donne une image légèrement plus performante que celle d'un FFP3 ou N99. Une écharpe en laine plutôt fine. Comme vous le voyez, une écharpe en laine, même en 2 couches, est une vraie passoire. Une écharpe en laine comme ceci, plutôt épaisse. L'existence de gros trous bleutés montre la totale inefficacité de cette laine en une seule couche. Certaines zones capteraient très bien le virus, mais l'existence de gros trous réduit à néant son efficacité. Un foulard ou une écharpe en soie comme ceci, orangé. La soie offre une filtration remarquable, mais il existe des passages de 40 microns encore trop larges. En 2 couches, la filtration est excellente, les trous peuvent retenir les aérosols de 5 à 10 microns.
et du cachemire, comme ceci. Les zones orangées filtrent bien les aérosols et captent le virus, mais trop de grands trous encore. Surprise en 2 couches, le cachemire est extraordinairement efficace. Je vous présente maintenant une simple serviette en papier. La serviette en papier en 2 couches est très peu efficace. Puis, je vous présente le fameux masque FFP3 qui ici est tout neuf. Les zones grises sont des points de thermofusion normaux lors de la fabrication. Voici le meilleur de tous les masques. Un masque FFP3 usé. Le chauffage à 120 degrés pour réutilisation n'altère qu'un peu le FFP3 après 3 semaines d'utilisation journalière. Un masque FFP2. Même le masque FFP2 pourtant efficace laisse passer un peu de lumière bleue avec des mailles moins serrées que le FFP3. Et de la feutrine, comme ceci, dans une épaisseur d'environ 1 mm. La feutrine en 1 mm d'épaisseur offre une très bonne filtration. La feutrine en 1 mm d'épaisseur 2 couches offre une filtration excellente. Enfin, au test de la flamme, regardez avec un masque chirurgical de très bonne qualité. J'ai pu éteindre la flamme. Regardez maintenant avec un masque FFP2. Même avec un FFP2, j'ai pu éteindre la flamme. Regardez maintenant avec un masque FFP3. Impossible d'éteindre la flamme. Regardez maintenant avec le masque artisanal en 4 couches de sopalin, bien ajusté. Impossible d'éteindre la flamme. Voilà pourquoi le papier absorbant épais est le meilleur matériau. Voici le test de la flamme avec de la soie en 2 couches simplement, avec aucune manipulation. Impossible d'éteindre la flamme. Maintenant, je vais vous expliquer comment mettre le masque et le réutiliser. Vous devez d'abord vous laver les mains. Ce masque doit toujours recouvrir le nez. D'abord, il faut l'écarter, le positionner ainsi et pincer la petite barre d'aluminium qui est sur le nez. Vous devez veiller à ce qu'il ne glisse jamais sous le nez, comme ça. Ne jamais parler à quelqu'un en le baissant, comme ça. Et éloignez-vous des autres si vous êtes obligé de le baisser pour vous moucher, par exemple. Les élastiques doivent être bien ajustés pour bien plaquer tous les bords sur le visage. Il faut s'assurer de l'étanchéité sur tous les bords et l'utilisation ne doit pas dépasser 4 à 6 heures selon les masques. Pour les enlever, se relaver les mains. Il faut les sécher et les désinfecter ou les changer. Le virus est désactivé dès 56 degrés, en 1 seconde à 100 degrés. Le sèche-cheveux avec air très chaud, allumé au préalable, permet d'avoir environ 120 degrés à 5-10 cm pour la plupart de ces appareils. Ne jamais l'utiliser en air froid. Il suffit de le passer quelques secondes de chaque côté pour le sécher et le désinfecter. Pour stériliser un FFP3, on peut le faire environ 30 fois. Cela est bien visible au microscope. Pour le masque en papier absorbant, il faut faire attention de ne pas l'écraser ou le déchirer
On peut aussi le réutiliser 5 fois environ. Quand on n'a pas de sèche-cheveux, on peut utiliser le four, mais de manière bien contrôlée à 120 degrés, pour les mêmes durées et un seul masque. Attention, pour plusieurs masques, les uns contre les autres, cela nécessite des durées plus longues, donc à éviter et plus compliquées à calculer. C'est le principe de stérilisation dans les hôpitaux. On peut aussi rendre plus performant une écharpe ou un masque chirurgical en pliant une feuille de papier absorbant épais, comme ça, un carré de 11 cm sur 11 cm, et la plaquer sur le visage, comme ceci, ou un masque en tissu seul. Vous devez ajuster évidemment l'étanchéité et faire glisser bien le masque, le plaquer comme ceci, et vous obtenez un masque avec un niveau de filtration équivalente à celle d'un masque FFP2, à condition de bien serrer le masque ou l'écharpe ou le tissu qui vient par-dessus. Il existe de nombreux tutoriels pour fabriquer un masque en tissu lavable avec du molleton ou de la feutrine suffisamment dense entre les deux couches de tissu. N'oubliez pas de le désinfecter avant usage. Comment stériliser le masque pour une réutilisation? Voici un masque FFP2 N95 avec son emballage résistant à la chaleur. Un masque FFP3 N99, le meilleur de tous les masques, dans un petit sac. En effet, il est préférable de le conserver dans un petit sac pour le protéger. Vous avez là un sèche-cheveux, une lampe à ultraviolet, des lunettes de protection. Il faut allumer le sèche-cheveux d'abord et le mettre sur air chaud avant d'effectuer un balayage sur le masque, les cheveux, la barbe, les vêtements ou les objets. Pour le masque, le placer à 5-10 cm. Ne concentrez pas le faisceau sur un point, il faut effectuer un mouvement de balayage. Vous pouvez aussi, et c'est encore mieux, le mettre dans son sac et envoyer la chaleur à l'intérieur. Je vais vous le montrer. Ou encore sans l'emballage. Pour le masque FFP3, c'est la même chose. Vous pouvez aussi, autre façon de stériliser, utiliser les lampes à ultraviolet portables en UVC comme celle-ci. Attention, il est souhaitable de s'équiper de lunettes filtrant les UVC comme celle-là. Il faut balayer la lumière bleue comme ceci, 10 à 30 secondes environ. Ne jamais l'orienter vers ses yeux. Ne jamais regarder cette lumière bleue qui peut blesser vos yeux par la répétition. Ne jamais l'orienter sur la peau ou sur un animal. Vous pouvez l'utiliser sur les aliments ou n'importe quel objet.